Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que le salut d'Allah soit avec vous ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous allons nous intéresser à un événement historique de notre noble et belle religion. Nous sommes tous confinés pour la sécurité de tous et en tant que personne responsable, on se doit de rester confinés, on ne le répétera jamais assez. Je vous propose, ayyuhal ahbab al-kiram, un voyage en la meilleure des compagnies. Avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, nous allons voyager ce fameux voyage qu'il a fait, le voyage nocturne. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voyagé de la Mecque à la ville d'Al-Quds, qu'on appelle aujourd'hui communément Jérusalem, en pleine nuit. Puis dans cette même nuit, il a voyagé, et nous allons voyager avec lui, le deuxième voyage, celui de l'ascension de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, qui traversa les cieux, invité par le Seigneur des mondes, Allah subhanahu, Jalla Jalaluhu, Amma Nawaluhu, qu'il soit bien exalté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa noble parole, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur du lieu sacré d'adoration, mosquée d'Al-Haram, la Mecque, au lieu d'adoration le plus éloigné, la mosquée d'Al-Aqsa, dont nous avons béni les abords, afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. Allah subhanahu. Jalla Jalaluhu, Amma Nawaluhu. Le voyage nocturne et l'ascension sont un moment décisif, une nouvelle page de l'islam, une nouvelle page de la vie de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyul ahbab al-kiram. Arrêtons-nous tout d'abord un instant sur le contexte de ce voyage qui fut quelque temps avant l'hégire de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui. Avant son voyage même de l'hégire de la Mecque vers Médine, il vécut, ainsi que les musulmans qui l'accompagnaient, une souffrance terrible. Car cette nouvelle religion de l'islam était refusée de tous, une religion nouvelle qui prenait un changement radical des préceptes et des traditions. Citons comme exemple le refus d'enterrer les filles vivantes ou le fait d'adorer des statues pour l'abondance des richesses ou l'abondance de l'agriculture ou l'abondance du nombre des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam perdit aussi son soutien, un des soutiens les plus forts qui le défendait du mal de sa tribu, la tribu de Quraysh, son oncle Abu Talib, dit au passage qu'il n'était pas musulman. Il perd aussi sa moitié la plus précieuse, son soutien moral et psychologique, son épouse Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, la première personne à être entrée dans l'islam, à avoir eu cette croyance inébranlable en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des Banu Hashim, subissaient un blocus qui leur avait été imposé par l'assemblée de Dar al-Nadwa, les notables de la tribu de Quraysh. Les Banu Hashim étaient expulsés dans un endroit désert, à la périphérie, à l'extérieur de la Mecque, où les gardes leur fermaient l'accès d'entrée et de sortie, dans une prison à ciel ouvert. Et l'arrêté qui provenait des pouvoirs tribaux de Quraysh stipulait que toutes les tribus avaient interdiction de commercer avec les Banu Hashim, interdiction de lier des mariages avec les hommes ou femmes des Banu Hashim, interdiction d'aider ceux qui étaient considérés comme des renégats, des rebelles. C'est dans ce contexte très difficile que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, décida de se retirer de la Mecque pour trouver un autre soutien. Il décida de prêcher à une 60aine de kilomètres à l'est de la Mecque pour trouver un nouveau soutien. Comme il le dit à sa fille Fatima radiallahu anha, je m'en vais à la Mecque
pour aller à un endroit où la voix de la vérité sera entendue. Il alla, sallallahu alayhi wa sallam, dans une ville qui s'appelait At-Ta'if. Après son rude et éprouvant voyage, il arriva donc à cette ville montagneuse. Il fut reçu par des gens hautains et moqueurs, qui dirent sur un ton de raillerie. Pour le premier, il dira « Je déchirerai le voile de la Kaaba si Allah n'a trouvé que toi comme envoyé. » Un second dira « Allah n'a-t-il pas trouvé mieux que toi? N'a-t-il pas trouvé un homme mieux que toi comme messager ?» Un troisième qui dira « Je ne te parlerai jamais. Si tu étais un messager d'Allah, tu serais trop important pour que je puisse te répondre. Et si tu mentais sur Allah, il ne conviendrait pas que je te parle. » Il prônait, il prêchait la religion d'Allah subhanahu, comme le faisaient les prophètes avant lui, tels que Noé, Abraham, Ibrahim, Moussa, Moïse, Jésus, Isa alayhi salam, qui disaient n'adorer qu'un seul Dieu unique. Mais qui appelle réellement les autres vers la vérité, vers le Dieu unique, sait pertinemment qu'il vivra des difficultés, c'est la tradition de Dieu sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonna pas et resta une dizaine de jours dans la ville de Taïf pour prêcher la bonne parole. Il allait à leur rencontre, il frappait aux portes, mais sans résultat. Quand il vit, prière et paix sur lui, que la seule réponse qu'il avait eue de ces gens n'était que de la moquerie, des insultes, des injures et de l'humiliation, il leur demanda une seule et unique requête, de ne pas faire parvenir l'information aux gens de la Mecque qu'il était venu à eux, car les répercussions auraient été terribles sur lui-même, sur sa famille, mais aussi sur les plus faibles parmi les musulmans qui subissaient les sévices cruels de la tribu de Quraysh. Ils refusèrent, les gens de Taïf refusèrent sa requête et lui envoyèrent les dénués d'esprit et d'intelligence et les sots qui se sont placés sur deux rangs de chaque côté, qui en plus de l'insulter, projetaient des pierres et le sang coulait jusqu'à ses sandales. Alayhi salatu wassalam. Quand sallallahu alayhi wa sallam fut à l'abri, il fit une invocation vers son seul soutien, l'unique Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Et il dit Allahumma ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris des gens pour moi. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, ô toi le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des faibles. Wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Tu es mon Seigneur, à qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u. Tu sauras, tout cela importe peu tant que je ne m'attire pas ta colère, car pour moi ta faveur est plus vaste que tout. A'udhu bi nouri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah. Min an tunzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage, par laquelle les ténèbres brillent et par laquelle ce monde et l'au-delà fonctionnent, contre toute décharge de ta colère sur moi. Lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. C'est toi que l'on doit satisfaire jusqu'à que tu sois satisfait de nous, et il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. Subhanak jalla jalaluhu amma nawaluhu. Et quand toutes les portes sont fermées, il reste une porte qui ne se ferme jamais et qui restera ouverte jusqu'au jour du jugement dernier, et qui frappera à sa porte trouvera le bonheur dans les deux mondes. Walhamdulillahi rabbil alamin, et louange à Allah, Seigneur des mondes.